Pour présenter notre prochain candidat, nous aurions pu vous parler de sa passion pour Stephen King ou pour la musique de la Renaissance. Mais arrivé au laboratoire de physique des particules de Marseille, nous avons préféré qu'il le fasse lui-même. Je suis Vincent Bertin, je suis chercheur au CNRS, au laboratoire Centre de physique des particules de Marseille. Et je suis chef d'une équipe qui travaille sur l'expérience KM3Net pour la détection des neutrinos au fond de la mer. Allez, même si tout le monde sait bien ce qu'est un neutrino, on va se rafraîchir la mémoire. Le neutrino est la seule particule à provenir de phénomènes cosmiques violents, comme les réactions thermonucléaires du Soleil et autres cataclysmes de l'univers. Mais ce n'est pas tout. La particule est quasiment insensible aux obstacles et autres champs magnétiques, ce qui signifie que le neutrino est un messager unique pour étudier les phénomènes cataclysmiques de notre univers. Oui, mais voilà, cette particule n'est visible qu'à sa mort, quand elle vient percuter le noyau d'un atome. Et c'est donc au fond des océans, dans un milieu sombre et gorgé de particules, que les équipes de Vincent Bertin ont trouvé la solution pour capter ce phénomène aussi fugace que rarissime. Donc l'objet de nos recherches, c'est de construire ce nouveau détecteur au fond de la mer. Il est installé à 2500 mètres de profondeur. C'est un détecteur câblé pour mesurer en permanence les sillages de lumière qui sont créés par l'interaction rare, mais qui arrive, des neutrinos avec la matière. Lorsque le neutrino tape sur le noyau d'un atome, ce qui est malheureux pour lui, mais c'est extrêmement rare, ça va créer une particule secondaire qui, lorsqu'elle voyage dans la mer, elle va traverser l'eau, elle va émettre de la lumière. Et donc le but de ce détecteur, c'est de placer des capteurs de lumière ultra-sensibles, comme celui-ci, des tubes photomultiplicateurs, à 2500 mètres de profondeur, là où l'eau est extrêmement transparente mais obscure, à l'abri de la lumière du soleil, pour aller détecter les sillages de lumière créés par l'interaction des neutrinos. Installés au large de Toulon, ce sont à terme 100 lignes de capteurs nouvelle génération qui scruteront le ciel. Et oui, le ciel, car outre la connaissance de l'invisible neutrino, le projet KM3Net entend bien répondre au mystère de l'astronomie. Donc ce détecteur de neutrinos, en fait, on dit que c'est un véritable télescope. Pourquoi ? Parce qu'il est capable de reconstruire, de mesurer de quelle direction provient le neutrino. Le gros avantage par rapport à un télescope classique, on va dire, c'est qu'il est capable de regarder la surface du ciel en permanence, en fait la surface du ciel sous nos pieds, parce qu'on va même regarder les neutrinos qui traversent toute la planète, et donc on fait de l'astronomie à travers la Terre. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, la nouvelle astronomie, on parle de l'astronomie multimessager. On met en corrélation ce qu'on détecte avec la lumière sous toutes ses formes, avec les neutrinos, et même aujourd'hui avec les ondes gravitationnelles, qui sont un autre phénomène extrêmement compliqué à détecter. Volontairement pluridisciplinaire, le projet KM3Net n'entend pas s'arrêter à la seule observation du ciel. Non, ces capteurs nouvelle génération entendent bien nous donner aussi des nouvelles du fond des mers. On a développé toute une infrastructure au fond de la mer pour faire la lecture, l'acquisition des données de ce détecteur. Et cette infrastructure est aussi ouverte à la pluridisciplinarité, puisqu'on collabore avec des océanographes, avec des sismologues, avec des gens qui étudient le milieu marin, par exemple les cétacés, avec des détecteurs acoustiques qu'on utilise pour la calibration de nos détecteurs, pour mesurer les populations de baleines, de dauphins, les espèces bioluminescentes, etc., le milieu marin, l'évolution du climat au fond de la mer.